Comment j'identifie les bons matchs sur lesquels investir dès le début de saison? Le système que tu vas découvrir dans les prochaines minutes a déjà permis à des dizaines de parieurs qui n'arrivaient jamais à faire de bénéfices, qui étaient constamment en négatif à la fin du mois et obligés de réinjecter sans cesse de l'argent pour continuer à jouer, de générer un revenu avec cette activité, comme c'est le cas pour Benoît qui est parti avec 60 euros et qui, une fois le système appliqué, a pu générer 568 euros. Ou encore comme Anaïs, qui est parti avec 100 euros de sa poche et qui, en quelques semaines, est arrivé à 984 euros. Et en appliquant le système jusqu'au bout, a pu passer à plus de 1000 euros net dans sa poche. Ou encore comme Sylvie, qui, en travaillant avec nous, en quelques mois, a pu faire un x6 sur sa bankroll. Et dans cette vidéo, je vais détailler le processus exact que j'utilise pour identifier les matchs sur lesquels investir dès le début de saison. Plus exactement, dans les prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi chercher le bon match est la pire façon de commencer ton analyse. La première chose que je définis avant même de regarder les matchs disponibles sur la journée et qui élimine déjà une grande partie des mauvaises décisions. Pourquoi une équipe ultra favorite, en forme et largement supérieure, sur le papier, est dans 90% des cas un mauvais endroit où placer ton argent. Ce que je cherche à comprendre sur une équipe pour avoir suffisamment de certitude avant d'investir le moindre euro dessus. Les trois critères que j'analyse systématiquement pour savoir que c'est sur cette équipe que je dois investir et pas une autre. Et surtout, comment utiliser tout ça dès le début de saison, même quand tu n'as encore que très peu de matchs récents sur lesquels t'appuyer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, c'est Isma, fondateur de la Paris Sportif Academy, la seule académie en France qui utilise une stratégie de sélection et d'analyse de match basée sur la psychologie des équipes. J'ai développé une communauté de plus de 30 000 personnes sur YouTube et j'ai déjà accompagné plus de 100 parieurs qui étaient constamment en négatif et qui n'arrivaient jamais à faire de bénéfices, à avoir une méthode claire pour investir avec confiance, obtenir des résultats réguliers et générer un revenu stable. Et aujourd'hui, mon objectif est simple: permettre aux personnes qui n'ont aucune régularité dans leurs résultats, qui n'arrivent pas à faire de bénéfices et qui en ont marre d'avoir un bilan toujours négatif, d'avoir une méthode claire pour sortir du jeu et aborder les paris comme un véritable investissement, pour identifier de manière fiable les équipes sur lesquelles investir et prendre constamment les bonnes décisions avec confiance pour obtenir des résultats réguliers, arrêter de recharger constamment son compte et générer un revenu complémentaire de cette activité sans dépendre de tipster, de la chance ou de quoi que ce soit. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est important de faire un disclaimer. Ici, je ne vais jamais te donner de pronos. Et si c'est ce que tu cherches, tu es au mauvais endroit et tu peux gagner du temps en quittant dès maintenant cette vidéo. Si tu as cliqué sur cette vidéo, que tu es sur cette chaîne, c'est parce que tu veux apprendre de toi-même à identifier les bonnes opportunités de pari. Tu en as marre de dépendre de X, Y, Z et tu veux comprendre ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu investis sur cette équipe plutôt que sur une autre? Et si ce n'est pas ce que tu cherches, gagne du temps et quitte dès maintenant cette vidéo. Maintenant que c'est dit, on peut rentrer dans le cœur du sujet avec le premier point qui est important à vérifier pour pouvoir identifier les bonnes équipes sur lesquelles investir. Et ce premier point, c'est de savoir où placer son argent. Qu'est-ce que je veux dire par où placer son argent? Je parle de ce sur quoi tu mises, du type de pari que tu vas faire, finalement de ce sur quoi tu vas investir, de ce sur quoi tu vas mettre ton argent à la fin. Autrement dit, avant de chercher n'importe quelle affiche, d'aller sur mon application, de regarder qui rencontre qui va jouer contre qui, il faut d'abord que j'ai une réponse claire à une question qui est beaucoup plus fondamentale et beaucoup plus importante. Et cette question, c'est: qu'est-ce que j'attends exactement du match pour que mon investissement soit validé? Pourquoi c'est important de commencer par là et non pas d'aller directement sur l'application et de commencer sa recherche de match, de commencer à regarder qui joue contre qui et de voir un petit peu quel match pourrait être intéressant? Ben, c'est important parce que tu ne peux pas savoir ce qui est une bonne opportunité tant que tu n'as pas défini ce que tu recherches. Quand tu commences par les matchs, tu ouvres ton bookmaker et tu vois des dizaines d'affiches. Et ensuite, tu te demandes: qu'est-ce que je pourrais jouer là-dessus? Dans ce cas, tu pars du match pour ensuite chercher une raison d'y mettre ton argent.
Et c'est précisément là que tu tombes dans le piège des bookmakers à te perdre entre 50 000 options. La victoire, le buteur, le BTTS, la double chance, le but en première mi-temps, l'équipe marque en premier, etc., etc. Et ce sur quoi tu paries finalement change tout le temps en fonction de ce que t'inspire le match. Et le problème, c'est que de cette façon, tu ne peux pas reproduire les résultats que tu fais d'une semaine à l'autre. Tu es tout le temps en train de repartir à zéro, de recommencer ton étude de zéro, de recommencer ton analyse de zéro, sans avoir de base, sans avoir un point de départ, sans avoir un point d'entrée qui te permet de savoir exactement où est-ce que tu vas. Et par rapport à ça, la meilleure façon de faire aujourd'hui, c'est, dans un premier temps, tu définis ce sur quoi tu veux investir. Ensuite, une fois que j'ai défini ce sur quoi je veux investir, ça me permet de savoir ce que je cherche. D'ailleurs, il y a une citation de Confucius qui disait que tu ne trouveras jamais ce que tu ne cherches pas. Donc, il faut savoir ce que tu cherches pour que tu puisses le trouver facilement. Et une fois que je sais exactement ce que je cherche, maintenant, je peux aller sur le marché pour trouver les matchs qui correspondent à ce sur quoi je vais investir. Et là, ça fait beaucoup plus de sens. Du coup, la question qui se pose, c'est sur quoi est-ce que je veux placer mon argent? Sur quoi est-ce que je veux investir? In fine, à la fin, c'est quoi le type de pari que je vais faire? Eh bien, prenons cette image. Ici, on a un match de foot, on a deux équipes qui s'affrontent. D'un côté, on a Everton, de l'autre côté, on a Bournemouth. Jusque-là, c'est d'accord. Lorsque les deux équipes rentrent sur le terrain, le but de chaque équipe, c'est de battre son adversaire. Donc, Everton veut battre Bournemouth, Bournemouth veut battre Everton. Jusque-là, on est clair. Les équipes, elles cherchent une victoire. Maintenant, la question qui est importante à se poser à ce moment-là, c'est qu'est-ce que les équipes doivent faire pour pouvoir prétendre à une victoire, pour pouvoir battre leur adversaire? Qu'est-ce que les équipes doivent faire? C'est simple. Everton doit trouver le chemin des filets de son adversaire. Elle doit marquer au minimum un but parce que tant qu'elle ne marque pas de but, elle n'a aucune chance de pouvoir gagner le match. Et on se rend compte à ce moment-là que marquer des buts, c'est l'essence du football. C'est ce pourquoi les joueurs entrent sur le terrain, pour marquer des buts contre leur adversaire. Quand tu comprends ça, tu comprends que un match, c'est pas une opportunité en lui-même. Et ce qu'on fait, c'est qu'on investit sur une équipe. Et moi, quand j'investis sur une équipe, je veux investir en prenant le moins de risques, tout en ayant le maximum de confiance possible sur mon investissement. Et pour que ce soit possible, il faut réduire le temps entre le moment où tu investis ton argent et le moment entre ce sur quoi tu investis ton argent se valide. Et la meilleure manière de faire ça, de compresser ce temps, c'est en te concentrant sur le but d'une équipe. Parce qu'encore une fois, c'est l'essence du football. Lorsque les équipes rentrent sur le terrain, elles veulent marquer contre leur adversaire parce qu'elles savent très bien que c'est uniquement en marquant qu'elles vont pouvoir gagner le match. Tant qu'elles ne marquent pas, rien ne va se passer. Et toi, si en tant qu'investisseur, tu te positionnes à ce niveau, tu augmentes tes probabilités de gagner et de pouvoir répéter tes gains de manière régulière. Make sense? Une fois que tu comprends ça, la deuxième question qui se pose, c'est comment savoir si une équipe est réellement capable de marquer? Maintenant, je sais ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est investir sur les buts d'une équipe. Mais ce n'est pas parce que je cherche à investir sur les buts que je vais prendre un match au hasard et commencer à me dire, OK, cette équipe-là, c'est la plus forte, elle va forcément marquer. Ou encore, la cote, elle est faible, du coup, ça montre qu'elle est ultra favorite, du coup, ça va passer facilement. Ou encore, regarde, cette équipe-là, elle marque presque à tous les matchs, donc elle va forcément marquer aujourd'hui parce qu'elle est en forme. Non, le but, c'est pas simplement de trouver une équipe qui peut marquer. Parce que si ce serait simplement ça le but, dans ce cas, toutes les équipes au monde, lorsqu'elles entrent sur le terrain, ont le potentiel de marquer. Mais ce que je veux, c'est une équipe qui va me donner suffisamment de certitude pour accepter d'y placer mon argent. Je répète, ce que je cherche, c'est une équipe qui va me donner suffisamment de certitude pour que j'accepte, en tant qu'investisseur, d'y placer mon argent. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par certitude? La certitude, c'est pas de se dire
Je sais à 100% que cette équipe va marquer. Je vois le futur et je peux prédire l'avenir. Non. Avoir de la certitude, c'est avoir suffisamment d'éléments qui permettent de comprendre pourquoi, dans cette situation précise, cette équipe a réellement la capacité de produire le but que j'attends d'elle. Qu'est-ce qui montre concrètement que cette équipe a la capacité de marquer? Parce que quand les équipes entrent sur le terrain, elles entrent dans un contexte précis, avec une situation particulière, avec quelque chose à aller chercher au bout ou non, avec un niveau de capacité à produire le résultat attendu et aussi un adversaire qui va lui opposer un certain comportement, une certaine résistance ou non. Et pour comprendre ce contexte, regardez le nom des équipes, regardez la cote, regardez les statistiques ou les derniers résultats, c'est pas suffisant. Ça te donne quelques informations sur l'équipe, c'est bien, mais c'est pas suffisant parce que ces éléments ne te permettent pas à eux seuls de comprendre comment l'équipe va entrer sur le terrain et en fonction de ça, qu'est-ce qu'elle va être capable concrètement de faire. Et c'est ça que tu dois aller chercher dans ton travail. Et du coup, qu'est-ce qui me permet de comprendre le contexte du match et de déterminer que dans cette rencontre, face à cet adversaire précis, l'équipe est réellement capable de marquer? Ben, ce qui me permet de faire ça, c'est de comprendre la psychologie de l'équipe. Si tu veux avoir davantage de certitude avant d'investir, tu ne peux pas te contenter de savoir qu'est-ce que cette équipe a fait jusqu'à présent. Ça, c'est le rôle des statistiques, de te montrer que l'équipe, elle a gagné 2 matchs, elle a fait un match nul, elle a fait une défaite, elle a marqué 2 buts là, elle a marqué 3 buts là, elle a marqué un but là, et si elle n'a pas marqué, ça, ce sont les statistiques. Savoir qu'un joueur s'est blessé, qu'un joueur est absent, ce sont des statistiques. Mais si tu veux avoir de la certitude, tu dois aller beaucoup plus loin que ça. Tu dois rentrer beaucoup plus en profondeur que ça. Et tu dois aller comprendre dans quelle situation est-ce qu'elle est aujourd'hui, l'équipe. Dans quelle psychologie l'équipe va entrer sur le terrain. Et qu'est-ce que cette psychologie va lui permettre de faire? Parce qu'il y a un truc qui est important, c'est que une équipe, c'est un groupe d'êtres humains. Ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains qui ont une psychologie. Et il faut pouvoir comprendre la psychologie de ces 11 hommes lorsqu'ils entrent sur le terrain. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir évoluer ensemble? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer concrètement? Et quand tu comprends ça, tu ne regardes plus simplement l'équipe comme un nom. Tu cherches à comprendre l'équipe dans son contexte entier. Tu cherches à aller chercher sa capacité réelle à produire ce que tu attends d'elle. Et aussi ce que le comportement de son adversaire rend possible ou non. Ce qui nous emmène au troisième point. Comment je fais concrètement pour comprendre la psychologie d'une équipe? Eh bien, je passe par le process 3C. Contexte, capacité, comportement. Le but du process, c'est de savoir quoi regarder, dans quel ordre regarder et surtout de pouvoir arriver à une conclusion que cette équipe a la capacité de marquer et que c'est une bonne opportunité d'investissement. Parce que sans processus, le risque, c'est d'interpréter les informations différemment selon les matchs et de retomber dans ce cas-là dans du pari, dans du jeu au lieu d'être dans de l'investissement, d'avoir une logique d'investissement, d'investisseur, de savoir exactement où est-ce que je mets mon argent, pourquoi est-ce que je le mets et de comprendre le rôle de chacune de mes actions, de comment est-ce que je pars d'un point A pour arriver à un point B. Et moi, ce que je veux, c'est un système reproductible que j'applique chaque semaine sur tous les matchs sans me poser de questions. Parce que je sais quelle est la finalité que je recherche et je sais que ce processus va m'amener à la finalité qui est de comprendre est-ce que cette équipe a la capacité de marquer dans le match. Le processus, il est là pour me permettre de comprendre pourquoi ce match, pourquoi cette équipe, pourquoi est-ce qu'elle est capable de produire le résultat que j'attends d'elle, pourquoi est-ce que son adversaire lui offre cette possibilité. En résumé, pourquoi est-ce que je vais mettre mon argent sur cette équipe-là et pas sur une autre? Et pour comprendre ça, il y a un processus clair, précis à suivre que je vais maintenant détailler. Mais avant, si tu fais des paris sportifs depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, que tu passes du temps à analyser les matchs, à tester des choses, des nouvelles stratégies, tout ça pour ne faire aucun bénéfice, ne pas avoir de constance dans tes résultats et toujours finir en négatif à la fin du mois, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu testes, peu importe ce que tu essayes.
et que tu en as marre de cette situation parce que tu aimerais avancer, tu aimerais avoir un revenu en plus de ton salaire grâce à cette activité et pouvoir investir dans d'autres projets, faire plaisir à ta famille ou même partir en voyage plus souvent et que tu veux une méthode structurée, une stratégie claire, que tu comprends et que tu peux réellement appliquer toi-même pour faire de bonnes analyses, pour sélectionner les bons matchs et investir avec confiance de manière reproductible, semaine après semaine, en sachant exactement où est-ce que tu vas. Et tout ça sans dépendre de la chance pour commencer à faire des gains réguliers. Je t'ai mis un lien sous cette vidéo pour que tu puisses réserver un appel avec moi. Dans cet appel, qui est 100% offert, on va discuter de ta situation, de ce qui t'empêche aujourd'hui d'avoir des résultats réguliers et on verra ensemble si je peux t'aider à mettre en place le processus pour te permettre d'atteindre tes résultats. Donc, si tu sens que ce que tu fais ne te mène nulle part et que continuer à essayer des choses seul va juste te faire perdre encore plus d'argent qu'autre chose, réserve ton appel pendant que mon agenda est encore ouvert et qu'il y a encore des créneaux disponibles et on prendra le temps d'en discuter tranquillement pendant 30, 45 minutes. Donc, la première étape du process, du système, c'est le contexte. Je commence toujours par comprendre le contexte dans lequel l'équipe entre sur le terrain. Je regarde la disparité de niveau, l'enjeu du match et j'identifie un match de référence pour avoir un point de comparaison qui est pertinent. Je vais t'expliquer tout ça. Premièrement, la disparité de niveau. Imagine-toi, tu as un lion qui doit affronter un autre lion qui est aussi fort que lui. Ou il peut affronter une gazelle qui est 10 fois plus faible que lui. Contre qui est-ce que le lion aura le plus de chances de gagner? Contre un lion qui est aussi fort que lui ou contre une gazelle qui est 10 fois plus faible que lui? Contre la gazelle, c'est logique. Bah, c'est pareil dans le football, brother. Plus l'écart de niveau entre les deux équipes est important, plus le rapport de force est favorable à l'équipe sur laquelle tu veux investir. Le deuxième point, c'est l'enjeu du match. T'as beau avoir la voiture la plus puissante au monde, si tu ne mets pas de carburant dans le moteur, tu iras toujours plus vite à pied. C'est un fait. Et c'est pareil dans le football. Si l'équipe n'a pas de raison de se bouger sur le terrain, si elle n'a pas une raison forte, un carburant qui la pousse à se bouger, qu'est-ce qui l'oblige à jouer? Comment est-ce que tu peux lui faire confiance alors qu'elle n'a rien à jouer? Compliqué. Et le troisième point, c'est le match de référence. Imagine-toi, entre un médecin qui te dit, t'inquiète, ça va le faire pour votre opération, monsieur, mais je n'ai jamais pratiqué l'opération en question. C'est la première fois que là, je suis confronté à cette situation, mais t'inquiète, ça va le faire. Ou un médecin qui a déjà réalisé cette même opération avec succès à plusieurs reprises, lequel des deux médecins te donne le plus de confiance? Le deuxième. Ben, c'est pareil dans les paris sportifs. Avant d'investir sur une équipe, assure-toi qu'elle a déjà été capable de faire ce que tu attends d'elle dans une situation similaire, brother. Tu veux pas y aller au hasard. Tu vas avoir de la compréhension. Rappelle-toi, je cherche à avoir un maximum de certitude sur l'équipe en question pour pouvoir investir mon argent de la meilleure manière possible en ayant un maximum de confiance et en sachant que je prends la bonne décision. J'ai besoin de comprendre le contexte dans lequel l'équipe va évoluer, dans lequel le match va se dérouler pour avoir beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de compréhension. Et une fois que j'ai mon contexte clair, je passe à la deuxième étape, qui est la capacité. J'ai mon contexte, je sais qu'il est pertinent. Maintenant, je vérifie si l'équipe sur laquelle j'ai l'intention d'investir est réellement capable de produire le résultat que j'attends d'elle. Pour ça, je suis son évolution, simplement. J'étudie la cohérence de ce qu'elle a proposé dans une période définie. Et je cherche des scénarios convaincants qui me montrent qu'elle sait répondre présente dans ce type de situation. C'est-à-dire, est-ce que l'équipe elle a déjà été mise en difficulté? Contre quel type d'adversaire est-ce qu'elle a joué? Comment est-ce qu'elle réagit sous la pression? Est-ce qu'elle a déjà été mise sous pression? Comment est-ce qu'elle réagit? Qu'est-ce qu'elle me montre? Est-ce qu'elle me montre des facilités à marquer ou des difficultés à marquer? Il faut que je comprenne. Il faut que j'ai une image claire de la situation, de la psychologie dans lequel l'équipe va entrer sur le terrain. Et tout ça, ça fait partie des quelques questions que je me pose à cette étape. Et les réponses à ces questions, elles se trouvent sur le marché.
Et parce que je me pose les bonnes questions, automatiquement, je vais sur le marché et je vais avoir les bonnes réponses parce que je sais exactement qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que l'équipe doit me montrer, quelle psychologie est-ce que j'attends de la part de cette équipe. Et si elle ne me montre pas ce que j'attends, je sais que c'est un match à écarter. Par contre, si elle me montre ce que j'attends, je passe à l'étape suivante qui est le comportement. Maintenant que l'équipe sur laquelle je compte investir m'a montré qu'elle est convaincante, qu'elle a du caractère et qu'elle est capable de s'exprimer dans ce contexte précis. En d'autres termes, elle m'a montré qu'elle est capable de marquer un but. C'est bien, c'est une bonne étape. Mais maintenant, je m'en vais étudier son adversaire. Pourquoi? Parce qu'il y a deux équipes sur le terrain. Et si je demande à l'une de faire un résultat, je suis dans le même temps en train de demander à son adversaire de concéder un résultat. Et je ne peux pas ignorer cette équipe. Je suis obligé de prendre le temps de comprendre la psychologie de cette équipe-là. Quel comportement est-ce qu'elle va afficher? Est-ce que le comportement de cet adversaire montre une psychologie douloureuse qui va permettre à l'équipe sur laquelle je veux mettre mon argent de s'exprimer beaucoup plus facilement? En d'autres termes, ce que je vais chercher à comprendre à ce moment du process, c'est est-ce que c'est une équipe qui craque? Est-ce que c'est une équipe qui encaisse des buts douloureux? Est-ce que c'est une équipe qui a des patterns négatifs qui se répètent encore et encore? Voilà ce que je vais aller chercher. Et ces éléments-là me permettent d'arriver à une conclusion claire. Oui, l'équipe sur laquelle je veux investir est capable de marquer un but parce que le contexte est favorable à ça, parce que l'équipe sur laquelle je veux investir me montre que sa psychologie va lui permettre de pouvoir marquer et son adversaire a un comportement qui me montre que ça va être compliqué. Finalement, c'est l'histoire du lion et de la hyène. Imagine le lion est en train de chasser. Il a en face de lui deux hyènes. Une hyène qui est au sol, blessée, et l'autre qui court vite. Quelle proie est la plus facile à attraper pour le lion? Celle qui est à terre ou celle qui court vite? C'est exactement la même chose. Pour toi, le lion est représenté par l'équipe sur laquelle tu veux investir. La hyène est représentée par son adversaire du jour. Quel type de hyène est-ce qu'il a en face de lui? Une équipe blessée ou une équipe qui est bien, qui va être en mesure de lui causer des difficultés? Ouais, brother. C'est comme ça que tu vas chercher de la compréhension. C'est comme ça que tu vas chercher des résultats. Et c'est comme ça que tu te crées un système qui te permet de pouvoir investir dès le début de saison. Parce que tu sais exactement ce que tu as besoin de voir. Quelle information est-ce que tu as besoin? Au bout de 2, 3 matchs, tu as déjà ces informations. Tu peux commencer à rentrer sur le marché, faire des gains. Et ce système, tu l'appliques dans n'importe quel championnat parce que le foot, c'est partout pareil. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis le début de saison pour aller chercher des résultats. Comme avec Raphaël, qui en un week-end après nous avoir rejoints a pu faire 400 euros. Ou comme Fabio, qui investit 200 euros et qui passe à 830 euros. Ouais, brother. Maintenant, j'ai une question pour toi. Combien d'argent le manque d'une méthode claire et structurée qui te permet d'identifier les bonnes opportunités de pari, de faire constamment les bons choix et d'être sûr de ce sur quoi tu mises t'a coûté sur les 6 derniers mois? Disons que tu souhaites faire 400, 500 euros par mois de revenus complémentaires dans un premier temps avec les paris sportifs. Tout ça pour être plus à l'aise financièrement, pour pouvoir faire kiffer ta famille comme tu en as envie, pour pouvoir investir dans des projets beaucoup plus importants pour toi, pour pouvoir épargner pour l'avenir, peu importe tes objectifs, tes projets. En gros, ce que tu veux, c'est faire ce que tu veux financièrement sans être constamment en train de compter ton argent. OK. Mais qu'au lieu de ça, sur les 6 derniers mois, tu passes ton temps à faire le yo-yo, à avoir des paris gagnants, puis tu enchaînes les séries de défaites qui te font reperdre tout l'argent que tu avais gagné. Tu passes en négatif. Tu es obligé de réinjecter de l'argent dans les paris. Au final, tu fais aucun bénéfice. Combien est-ce que le manque de méthode, de stratégie claire t'a coûté sur les 6 derniers mois? Eh bien, sur les 6 derniers mois, ce manque de méthode, il t'a coûté 3 000 euros, brother. Parce que tu n'as pas le bon système en main. Ça t'a coûté 3 000 euros. Qu'est-ce que ça aurait changé là pour toi d'avoir ces 3 000 euros en plus? Et ça, c'est sans compter l'argent durement gagné que tu utilises pour recharger ton compte et que tu perds encore chaque mois. C'est-à-dire qu'au lieu d'améliorer ta situation, tu l'empires parce que tu n'as pas les bonnes stratégies. Mais tu sais qu'il y a du potentiel. Tu sais que c'est possible de gagner. C'est juste que toi, tu n'as pas les bons systèmes.
Maintenant, la question, c'est pendant encore combien de temps est-ce que tu vas laisser ce manque de méthode te voler l'opportunité d'avoir un revenu avec cette activité, brother? Pendant combien de temps? C'est une vraie question. Et suite à cette question, si tu fais des paris sportifs depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, que tu passes du temps à analyser les matchs, à tester des choses, des nouvelles stratégies, tout ça pour ne faire aucun bénéfice, pour ne pas avoir de constance dans tes résultats et toujours finir en négatif à la fin du mois, peu importe ce que tu fais, et que tu en as marre de cette situation parce que tu aimerais avancer, tu aimerais avoir un revenu en plus de ton salaire grâce à cette activité et pouvoir investir dans d'autres projets, pouvoir faire plaisir à ta famille ou même partir en voyage plus souvent, et que tu veux une méthode structurée que tu comprends et que tu peux réellement appliquer à toi-même pour faire de bonnes analyses, pour sélectionner les bons matchs et pouvoir investir avec confiance, de manière reproductible, sans dépendre de la chance, pour que tu commences enfin à faire des gains réguliers, je t'ai mis un lien sous cette vidéo pour que tu puisses réserver un appel avec moi. C'est un appel 100% offert. On va prendre le temps de discuter ensemble pendant 30, 45 minutes de ta situation, de ce qui t'empêche aujourd'hui d'avoir des résultats réguliers. Et on verra ensemble si je peux t'aider à mettre en place ce processus pour que tu puisses atteindre tes résultats. Donc, brother, si tu sens que ce que tu fais ne te mène nulle part et que continuer à essayer des choses seul va juste te faire perdre encore plus d'argent, encore plus de temps, encore plus d'énergie qu'autre chose, réserve ton appel pendant que mon agenda est encore ouvert et qu'il y a encore des créneaux disponibles. Et on discutera ensemble de ce qui est possible de mettre en place ou non. Je t'attends de l'autre côté. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma, la Paris Sportif Academy. Ciao, ciao.